Alors, on va regarder un système soumis à deux actions mécaniques. Je prends donc un système au hasard. En A, une action mécanique. En B, une autre action mécanique. Ces actions mécaniques, je choisis que ce sont représentées par des torseurs glisseurs ou ce sont des forces. Je prends au hasard une force FA. Et je ne connais pas la force FB. J'isole le système est soumis à deux forces. Je vais donc trouver deux équations. Somme des forces égale 0 et la somme des moments égale à 0. La somme des forces égale 0, ça veut dire que FA plus FB égale 0. Donc forcément, FB égale moins FA et j'aurai FB ici, si je n'avais que cette équation. Maintenant, je vais prendre la deuxième équation qui est là. Je vais écrire cette équation A. Moment en A dû à la force FA, plus moment en A dû à la force FB, égale 0. Le moment en A dû à la force FA, il vaut 0, vu que la force FA passe par 0. J'en conclus que le moment en A de la force FB est lui aussi nul. Mais alors ce moment A de la force FB, il vaut quoi? Il vaut moment en B de la force FB plus AB vectoriel FB, d'après Varignon. Ceci est déjà nul. J'en conclus que ce produit vectoriel est nul. Et si ce produit vectoriel est nul, ça veut dire que AB et FB sont collinéaires. Et donc ici, FB, il ne peut pas être comme ça. FB, il est forcément ici. Si j'avais appliqué l'équation en B, j'aurais trouvé la même chose pour FA. Et en fait, FA se trouve comme ça et ça vaut moins FB. Donc dès qu'on a un système qui est soumis à deux actions mécaniques et que ces deux actions mécaniques sont des glisseurs ou des forces, forcément, et qu'on est à l'équilibre, forcément, ces forces passent par les points d'application A et B et sont alignées. Voilà.